Bonjour ou bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Dans cette vidéo, nous allons voir la correction d'un exercice qui a relation avec les suites numériques. L'exercice nous dit, soit UN, la suite définie par U0 appartient à un intervalle fermé 0, 1, UN plus 1 est égal à 2 plus UN moins la racine carrée de 3 plus UN au carré. 1. Montrer que quel que soit n dans n, UN est compris entre 0 et 1. 2. Étudier la monotonie de la suite UN. A. 3. Petit a. Montrer que pour tout n dans n, on a 1 moins UN plus 1 est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à la racine carrée de 3 moins 1 fois 1 moins UN. Petit b, on déduire que pour tout n dans n, on a ces inégalités. Ça veut dire que 1 moins un est supérieur ou égal à 0 et inférieur à la racine carrée de moins 1 à la puissance n fois 1 moins u0. 4. On pose pour tout n dans n, cette somme-là, Sn est égale à la somme de la racine carrée de 3 plus u au carré pour k allant de 0 jusqu'à n-1 et Tn, cette suite-là, égale à Un plus Sn. Petit a, déterminer la nature de la suite Tn. Petit b, exprimer Sn en fonction de n, U0 et de Un. Bien mes chers amis, comme d'habitude, mettez la vidéo en pause et faites un effort avant de voir la solution. Bien, commençons. Alors, on a notre suite définie de la manière suivante. On a U0 qui appartient à l'intervalle 0, 1 et UN plus 1, cette relation de récurrence d'ordre 1 est égale à 2 plus UN moins la racine carrée de 3 plus UN au carré. Bien. Alors, on nous demande ici de montrer que UN est compris entre 0 et 1. Donc, on va utiliser la récurrence. Donc, par récurrence, on va commencer par la phase d'initialisation. Alors, pour le premier terme, pour n égale à 0, on a, par définition ici, que U0, qui appartient à l'intervalle 0,1, ça veut dire qu'il est compris entre 0 et 1. Donc, la propriété est vraie pour le premier terme. Donc, la propriété est vraie pour le premier terme. Passons maintenant à la phase d'hérédité. Alors, supposons, on va supposer que UN est compris entre 0 et 1 et montrons que UN plus 1 est aussi compris entre 0 et 1. Voilà, ça c'est notre but. Bien. Alors, on a d'abord que UN plus 1 égale à 2 plus UN moins la racine carrée de 3 plus UN au carré. Donc, je dois montrer maintenant qu'il est supérieur ou égal à 0 ici. Donc, pour cela, je dois effectuer des changements ici. Donc, je vais ici multiplier fois le conjugué. Donc, je vais avoir
2 plus un moins racine carrée de 3 plus un au carré. Alors le conjugué, c'est 2 plus un, et là je vais mettre plus 3, la racine carrée de 3 plus un au carré. Tout ça sur 2 plus un plus la racine carrée de 3 plus un au carré. Allez, vous pouvez à tout moment, si vous connaissez la suite, vous mettez la vidéo en pause et faites un effort par vous-même. Donc cela égale, donc là je vais avoir 2 plus un au carré moins 3 moins un au carré. Tout ça sur 2 plus un plus la racine carrée de 3 plus un au carré. Ce qui va nous donner ici, donc on a 4 plus 4 un plus un au carré moins 3 moins un au carré. Et tout ça sur 2 plus un plus la racine carrée de 3 un au carré. Là, le un au carré va se simplifier avec le n au carré. Là, j'ai 4 moins 3, c'est 1. Donc un plus 1 égale à... Alors, je vais... Ici, j'ai 4 moins 3, c'est 1. Donc, j'ai 1 plus 4n, 4un plutôt, sur 2 plus un plus la racine carrée de 3 plus un au carré. Oui, j'espère que je ne me suis pas trompé. Bien, 4. Voilà donc, et on voit bien que cette expression est supérieure ou égale à 0, parce que déjà on a supposé que un est positif. Donc, un est positif, donc 1 plus 4un est positif, donc sur cette expression-là aussi, elle est positive. Donc, un plus 1 est supérieur ou égal à 0. Bien, maintenant, on va montrer que un plus 1 est inférieur ou égal à 1. Donc, pour cela, on va calculer la différence un plus 1 moins 1 égale à 2 plus un moins la racine carrée de 3. Vous allez faire la même démarche. On va utiliser la technique du conjugué, donc essayez de continuer tout seul ce calcul. Plus un au carré moins 1. Ce qui va nous donner, cela égale à, alors 2 moins, ça nous donne 1 plus un moins la racine carrée de 3 plus un au carré. Je multiplie fois le conjugué, ça nous donne ici 1 plus un plus racine carrée, ici j'ai moins déjà, d'abord le moins, 3 plus un au carré, fois 1 plus un plus racine carrée de 3 plus un au carré. Bien, tout ça sur 1 plus un plus racine carrée de 3 plus un au carré. Déjà, le signe ici du dénominateur est toujours positif, donc là, je vais utiliser la propriété, l'identité remarquable. Donc, je vais avoir ici 1 plus un au carré. Alors, directement, c'est 1 au carré, plus 2 un, plus un au carré, moins la racine au carré, donc c'est moins 3, moins un au carré. Tout ça sur 1 plus un plus la racine carrée de 3 plus un au carré. Donc, je simplifie le un au carré. J'ai ici 1 moins 3, c'est 2. Donc, je vais avoir 2 un moins 2 sur 1 plus un plus racine carrée de 3 plus un au carré. Là, j'ai un facteur commun, c'est 2, un moins 1, un moins 1 sur 1 moins plus un
plus racine carrée de 3 plus un au carré. Et puisque un ici est supérieur et inférieur à 1, et donc un moins 1 va être inférieur à 0. Donc, on a un plus 1 moins 1 égale à 2 un moins 1 sur 1 plus un plus racine carrée de 3 plus un au carré qui est inférieur ou égal à 0, car ici un est inférieur à 1, donc un moins 1 est négatif. Et donc un plus 1 est inférieur ou égal à 1. Alors, conclusion, maintenant, conclusion. Quel que soit n dans n, eh bien un est compris entre 0 et 1. Bien, passons à la question 2. Étudier la monotonie de la suite un. Donc, on va voir est-ce qu'il est croissante ou bien décroissante. Donc, pour cela, on va calculer la différence entre un plus 1 et un. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, on a, alors 2, alors un plus 1 moins un égale à 2 plus un moins la racine carrée de 3 plus un au carré, moins un. Donc, cela égale à 2 moins la racine carrée de 3 plus un au carré. Donc, pour étudier le signe, donc, le mieux, c'est de multiplier fois le conjugué. Donc, ça nous donne ici donc 2 moins racine carrée de 3 plus un au carré fois 2 plus 3 plus un au carré, le tout sur 2 plus la racine carrée de 3 plus un au carré, ce qui va nous donner ici 4 moins 3 moins un au carré. Le tout sur 2 plus la racine carrée de 3 plus un au carré. Donc ici j'ai un 1 moins un au carré sur 2 plus la racine carrée de 3 plus un au carré, ce qui nous donne 1 moins un fois 1 plus un, le tout sur 2 plus la racine carrée de 3 plus un au carré. Là, on a un produit, on sait que un, on a déjà montré que un est compris entre 0 et 1. Ça veut dire que 1 moins un est positif. Cette quantité-là est positive. Et comme un est positif, donc 1 plus un est positif. Positif fois positif, ça nous donne une quantité qui est positive parce que le dénominateur est positif. Donc cela, supérieur ou égal à 0. Donc, notre suite, un est croissante. Voici la monotonie de U. Bien, maintenant, on nous demande ici 3 petits a. Montrer que pour tout un dans n, on a 1 plus 1 moins un plus 1 est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à la racine carrée de 3 moins 1 fois 1 moins un. Bien, alors déjà, la partie de gauche est évidente, car ici 3. On a ici que un plus 1
y compris entre 1 et 0. Donc, 1 moins un plus 1 est supérieur ou égal à 0. Maintenant, reste à montrer l'inégalité de la droite ici. Ça veut dire montrer que 1 moins un est inférieur à la racine carrée de 3 moins 1 fois 1 moins un. Eh bien, regardez comment je vais faire ça. Essayez de calculer cette expression. Essayez de trouver 1. Alors ça, c'est un indice pour vous. Calculez 1 moins un et essayez de trouver une forme factorisée de cette différence. Après, vous allez procéder à un encadrement pour trouver l'inégalité demandée. Bien, alors je continue. Alors ici, 1 moins un plus 1 est égal à 1 moins 2 moins un plus, parce que déjà on a un moins, plus la racine carrée de 3 plus un au carré. Bien, ce qui va nous donner ici moins 1 moins un plus la racine carrée de 3 plus un au carré. Donc je vais changer l'ordre des choses. Je vais écrire ça comme étant racine carrée de 3 plus un au carré. Regardez, je vais factoriser ici par moins. Ça nous donne 1 plus un. Et vous l'avez deviné, je vais utiliser toujours le conjugué ici. Donc cela égale racine carrée de 3 plus un au carré moins 1 plus un. Donc je vais multiplier tout ça fois racine carrée de 3 plus un au carré plus 1 plus un. Tout ça, je le divise par la même chose. Racine carrée de 3 plus un au carré plus 1 plus un. Bien. Alors là, je vais utiliser l'identité remarquable. Je me retrouve ici avec 3 plus un au carré moins 1 au carré ici, moins 2 un moins un au carré. Et tout ça sur la racine carrée de 3 plus un au carré plus 1 plus un. Bien, je simplifie ici le un au carré. Donc 3 moins 1, c'est 2. Donc on a 2 moins 2 un sur la racine carrée de 3 plus un au carré plus 1 plus un. Ici j'ai un facteur commun. Donc je vais écrire ça dans notre page. Donc ici j'ai 1 moins un plus 1 est égal à 2, facteur commun de 1 moins un sur racine carrée de 3 plus un au carré plus 1 plus un. Déjà, j'ai ce facteur-là, 1 moins un. Là, regardez dans notre expression ici. Là, j'ai 1 moins un ici. Vous voyez là, j'ai 1 ici. J'ai 1 moins un. Donc, le but ici, j'essaie de vous montrer, pour que vous le faites tout seul, pour que vous le fassiez par vous-même, c'est ici d'essayer de majorer cette quantité. Cette quantité-là, celle-là, essayez de la majorer par quoi? Eh bien, tout simplement par la racine carrée de 3 moins 1. Voilà, essayez de majorer cette expression. Comme ça, vous allez trouver que 1 moins un plus 1 est inférieur ou égal à racine carrée de 3 moins 1 fois 1 moins 1. Voilà, c'est ce que vous devez faire. Comment je vais faire ça? Alors, essayez de faire l'encadrement. Procéder par encadrement et partir du fait qu'on a déjà déjà notre un est compris entre 0 et 1. Donc cela implique que un au carré
y compris aussi entre 0 et 1. Et donc, cela implique aussi que 3 plus un au carré va être compris entre 3 et 4. Bien, je passe à la racine carrée. Cela implique que racine carrée de 3 plus un au carré est compris entre racine carrée de 3 et racine carrée de 4, ça veut dire 2. Alors, je m'approche des buts. Donc, cela implique que racine carrée de 3 plus un au carré, regardez, j'essaye d'encadrer ça, plus 1 sera compris entre racine carrée de 3 plus 1. De l'autre côté, 2 plus 1, c'est 3. Bien, regardez là, j'ai un qui est compris entre 0 et 1. Ce sont des quantités positives. Donc, je fais la somme, je ne change rien. Donc, cela implique que racine carrée de 3 plus un au carré plus 1 plus un sera compris entre ici racine carrée de 3 plus 1, ici plus 0, ici 3 plus 1, c'est 3 plus 1, c'est 4. Voilà, on s'approche. Donc maintenant, j'ai cette expression-là, elle est dans le dénominateur. Donc cela implique que 1 sur racine carrée de 3 plus un au carré plus 1 plus un sera compris entre, ici j'inverse les bornes, donc ici 1 sur 4 et là 1 sur la racine carrée de 3 plus 1. Regardez ce qu'on va faire encore. Donc je continue ici dans notre page. Donc j'ai trouvé que, je vais réécrire ce que je viens de trouver. Alors on a dit 1 sur racine carrée de 3 plus un plus 1 plus un est compris entre, ici j'ai 1 sur 4, et là j'ai 1 sur racine carrée de 3 plus 1. Regardez, je vais multiplier fois le conjugué. Ça veut dire ici, je vais multiplier 1 fois racine carrée de 3 moins 1, et là la même chose, racine carrée de 3 plus 1 fois racine carrée de 3 moins 1. Ça c'est le conjugué, donc cela implique que 1 sur racine carrée de 3 plus un au carré plus 1 plus un est inférieur ou égal. Là, j'ai racine carrée de 3 moins 1. Ici, je vais avoir 3 moins 1. Et 3 moins 1, c'est quoi? Eh bien, c'est 2. Reste maintenant à multiplier fois 2. Vous l'avez deviné. Bon, c'est pas important l'inégalité à gauche ici. Non. Ce qui nous intéresse ici, c'est de majorer ici notre expression de tout à l'heure. Donc, cela implique, si je multiplie fois 2, la racine carrée de 3 plus un au carré plus 1 plus un, eh bien, elle est inférieure à 2 fois racine carrée de 3 moins 1 sur 2. Donc, on va simplifier le 2. Donc, tout simplement, je vais écrire, voilà, je l'ai majoré par racine carrée de 3 moins 1. Voilà, reste qu'à multiplier fois 1 moins un, et on sait que 1 moins un est positive, donc on ne va pas changer les bornes de l'égalité. Donc, 2 fois 1 moins un sur racine carrée de 3 plus un au carré plus 1 plus un est inférieur ou égal à racine carrée de 3 moins 1 fois 1 moins un. Donc cela implique que cette expression-là, c'est quoi? C'est 1 moins un plus 1.
qu'on vient de calculer, qui est inférieur ou égal à racine carrée de 3 moins 1 fois 1 moins un. Voilà mes chers amis. Passons maintenant. Alors on vient de montrer ça, que 1 moins un plus 1 est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à racine carrée de 3 moins 1 moins un. Alors maintenant petit b, on déduire que pour tout n dans n, alors 1 moins un est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à racine carrée de 3 moins 1 à la puissance n fois 1 moins 0. Donc c'est une déduction, donc on va partir de ce qu'on vient de trouver. Alors, on vient de trouver que quel que soit n dans n, alors on a 1 moins un plus 1 supérieur à 0 et inférieur ou égal à racine carrée de 3 moins 1 fois 1 moins un. Eh bien, puisque cette propriété est vraie pour tout n, donc on va voir aussi que 1 moins un va être supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à racine carrée de 3 moins 1 fois 1 moins un moins 1. Voilà. Et donc est vrai aussi pour 1 moins un moins 1. Il va être aussi supérieur ou égal à 0 et inférieur à racine carrée de 3 moins 1 fois 1, cette fois moins un moins 2. Voilà. Je peux même vous écrire 1 moins un moins 2 aussi, donc va être inférieur ou égal à racine carrée de 3 moins 1 fois 1 moins, et cette fois n moins 3. Et ainsi de suite, on va continuer jusqu'à 1 moins un qui va être inférieur 1 moins un moins un qui va être inférieur à racine carrée de 3 moins 1 fois 1 moins u0. Voilà. Et donc, vous l'avez deviné, on va faire là la multiplication. On va multiplier tous ces termes parce que déjà, ils sont tous positifs, donc ça ne pose aucun problème. Si je multiplie 0 fois 0 fois 0, donc ça nous donne ici 0. Ici, regardez, si je multiplie ce terme-là, 1 moins un fois 1 moins un, de l'autre côté ici, je vais avoir 1 moins un. Donc, 1 moins un moins 1 va se simplifier avec 1 moins un plus 1. Alors, je vais le montrer ici, regardez. Je vais l'écrire ici. Vous avez 1 moins un. Si ici, inférieur à racine carrée de 3 moins 1 fois 1 moins un moins 1. Ici, j'ai 1 moins un moins 1. Et inférieur à racine carrée de 3 moins 1 fois 1 moins un moins 2. Là, j'ai supérieur à 0. Regardez, si je multiplie ces deux parties-là, je vais voir 0 fois 0, c'est 0. Là, je vais avoir 1 moins un fois 1 moins un moins 1. Inférieur à, ici, je vais avoir racine carrée de 3 moins 1 au carré. Fois 1 moins un moins 1 fois 1 moins un moins 2. Et regardez, le 1 moins un moins 1 vont se simplifier. Voilà, c'est ce que je fais ici. Donc, toutes ces inégalités-là, le 1 moins u2 aussi, 1 moins un moins 2 va se simplifier avec 1 moins 1, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on simplifie tous ces éléments. Qu'est-ce qui va rester ici? Alors, on a multiplié combien de facteurs ici? Alors, on vient de partir de n, ici. Alors, il y a de 1 jusqu'à n. Alors, combien de termes de 1 jusqu'à n? Eh bien, il y a n, un facteur. Donc, on a ici n facteurs. Donc, je vais avoir ici, à la fin, qu'est-ce qui va rester? Ici, 1 moins un, inférieur à... Alors, racine carrée de 3 moins 1 fois racine carrée de 3 moins 1, n fois. Eh bien, c'est racine carrée de 3
moins 1, le tout à la puissance n. Et ce qui va rester ici, c'est 1 moins U0. Et voilà ce qui est montré. Bien, maintenant on passe à la question 4. Ici on pose pour tout n dans n, Sn, la somme de la racine carrée de 3 plus uk au carré, pour k allant de 0 jusqu'à n-1, et Tn égale à Un plus Sn. Déterminer la nature de la suite Tn. Bien, alors on va calculer la différence entre Tn plus 1. Regardez, j'ai ici 4a. Alors on a Tn plus 1 moins Tn égale. On sait que là, je vais avoir plutôt Un plus 1 plus Sn plus 1 moins Un moins Sn qui est égal, là j'ai Un qui est égal à Un 2 plutôt, 2 plus Un moins racine carrée de 3 plus Un au carré, ça c'est Un plus 1, moins Un ici, et pour le Sn plus 1, c'est la somme de k allant de 0, ici maintenant c'est n, ici, de racine carrée de 3 plus uk au carré, moins Sn c'est la somme de k allant de 0 jusqu'à n-1, de la racine carrée de 3 plus uk au carré. Bien, égal. Ici, je simplifie le Un moins Un. Donc, ce qui va nous rester ici, c'est 2 moins racine carrée de 3 plus Un au carré. Regardez, ces termes-là, ils vont de k allant de 0 jusqu'à n. Je vais prendre le dernier terme avec n. Ça veut dire plus racine carrée de 3 plus Un au carré. Et ce qui va rester ici, il va rester la somme de k allant de 0 jusqu'à n-1, parce que j'ai fait sortir ce terme-là, donc n-1, de la racine carrée de 3 plus uk au carré moins la somme de k allant de 0 jusqu'à n-1 de la racine carrée de 3 plus uk au carré. Et vous voyez bien, ces deux termes vont se simplifier. Donc ce qui va rester ici, regardez, le 3 plus Un au carré va se simplifier avec la racine carrée de 3 plus Un au carré. Donc finalement, je me retrouve avec une constante, ici 2. Et donc, on peut conclure que la suite Tn est arithmétique. Arithmétique. D'oraison. D'oraison 2, et le premier terme est T1 qui est égal à U1 plus S1. On connaît la relation de récurrence de notre suite UN. Ici, U1 égale à quoi? Égale à 2 plus I0 moins 3 plus I0 au carré. Voilà, donc je peux l'écrire ici. Égale à 2 plus I0 moins la racine carrée de 3 plus I0 au carré. Et pour S1, on connaît sa définition, plus la somme de k allant de 0. Ici, n-1, ça veut dire S1, 1-1, c'est 0, donc de 0 jusqu'à 0. Donc, il y a un seul terme. C'est celui pour k égale à 0. Plus uk au carré. Donc, je vais écrire dans notre page. Donc, j'ai ici T1 qui est égal à 2 plus U0 moins la racine carrée de 3 plus E0 au carré. Et moins, plus plutôt, la racine carrée de 3 plus E0 au carré. Là, j'ai remplacé k ici par 0, c'est le seul terme. Et donc, je vais simplifier tout simplement. Et donc, notre
le premier terme de la suite, c'est 2 plus 0. Bien, le terme général, donc, je peux écrire Tn en fonction de n. Donc, j'ai ici Tn. Alors, vous connaissez le terme général d'une suite arithmétique. Alors, Tn par rapport à T1, donc plus 2, là, ici la raison, fois n moins 1. Ici, n moins 1. Et donc, Tn égale 2 plus U0 plus 2 fois n moins 1. Je développe, ça nous donne 2 plus U0 plus 2n moins 2. Je simplifie ici le 2. Et donc, Tn égale à 2n, bien, U0 plus 2n. Voilà, Tn en fonction de n. Ça va aussi nous permettre d'écrire, d'après la question ici, la question petit b, exprimer Sn en fonction de n et U0 et Un. Voilà, donc d'après cette relation-là, Tn égale à Un, donc c'est ce que je vais exploiter. Donc on a ici, trouvé que Tn, je vais les réécrire, 2n plus E0, c'est ce qu'on a trouvé. Et on a que, d'après l'énoncé de l'exercice, regardez, ici, vous avez Tn égale à Un plus Sn. On a Tn, alors on a Tn égale à Un plus Sn. Et nous, on cherche ici le Sn, à l'exprimer en fonction de... Alors, donc, Sn égale à Tn moins Un. Et on connaît l'expression de Tn, c'est 2n plus U0 moins Un. Et voilà, on a exprimé Sn en fonction de n, de U0 et de n. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.